Bonjour très cher Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, pour aller voir les énergies du mois de janvier pour vous les Béliers, puis bonne année. D'abord on commence par le commencement, bonne année les Béliers, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute depuis plusieurs années. Et je vais vous proposer une lecture du tarot pour vos énergies du mois de janvier. On va utiliser le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Je vais en tirer une pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va vous influencer sur ce mois de janvier. Et puis on va utiliser le nouveau tarot Paladini et l'arbre de la connaissance pour voir vos énergies à vous, chers Béliers. Bon, un nouveau cycle commence. Je suis toujours ravie d'aller voir, d'aller creuser un petit peu ce qui va se passer pour chaque signe. On va tirer une carte. Alors oui, avant de tirer, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez juste en dessous de la vidéo mon site internet, mais également mon email sur lequel vous pouvez aller vous renseigner, me poser des questions. Je réponds assez vite. Voilà, je propose des consultations en cabinet, en visio, par téléphone. Et voilà, allez, on y va. Les béliers, l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Waouh, l'empereur. On va aller voir ce que ça veut dire à travers ce tirage et avec le tarot Paladini. Alors moi, je fais toujours un tirage en 4 cartes. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour le moment, je regarde en 4 cartes ce qui va vous arriver et j'accompagne ça toujours d'un oracle. La première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, un 6 de bâton. Ben oui, ça vous va bien, vous les béliers, vous commencez sur les chapeaux de roue. Ça peut claquer le bruit des cartes, je suis désolée. Ah, le défi pour vous, ça va être l'amoureux. On va aller voir ce que cela signifie. On a le 10 de coupe pour vous aider, rien que ça. Ok, donc on va voir qu'on est dans la passion là. On commence fort et un 3 de coupe. L'amoureux, 2 coupes, des bâtons, ça sent le sentimental tout ça, mes petits béliers. Avec l'arbre de la connaissance. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si je réponds pas à toutes vos questions, s'il y a des précisions à apporter, c'est possible. Le monde individuel, ok, avec le 6 de bâton. Avec l'amoureux qui est votre défi, on a séparé. Ok, de quoi parle-t-on? Individuel, séparation, l'amoureux, le vide avec le 10 de coupe. Ok. Et avec le 3 de coupe, on a l'intention. Bien! On a un décor qui est posé, les béliers, on y va, on rentre dedans. L'énergie extérieure, pour vous, ça va être cet empereur, c'est le numéro 4. Ça veut dire que ça ne va pas être à vous, mais vous allez être influencé, vous allez être aidé par l'empereur. L'empereur, c'est un carré, vous voyez, c'est un chiffre 4, donc géométriquement, c'est un carré. Il est aussi relié beaucoup à votre signe, vous, les béliers, donc il va vous porter. L'empereur et le bélier sont des énergies très très proches. Le bélier, lui, il pose des limites. L'empereur, lui, il est là pour poser des limites, pour délimiter, pour commander, pour maîtriser, pour contrôler. Donc, il va vous donner cette force supplémentaire que vous avez déjà, vous, le bélier, c'est de décider, de contrôler, de limiter, de savoir dire non, de savoir dire oui, de dire on avance, on recule, on va sur le côté. Vous voyez, il peut être un peu à l'excès, il peut être insupportable parce que beaucoup trop dans le contrôle, mais sans doute, s'il est là dans votre signe, c'est que vous en avez besoin. À utiliser à bon escient. Trop, vous pourriez devenir tyrannique, vous pourriez forcer les choses, vous pourriez vous faire mal. Pas assez, vous pouvez vous faire bouffer. L'empereur, il est vraiment là pour rééquilibrer, pour défendre un territoire. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. L'empereur, il est là pour délimiter, défendre un territoire, poser les choses, maîtriser ce qui se passe dans le territoire. On ne va pas lui demander de maîtriser, de contrôler ce qui se passe en dehors de son territoire. C'est ça qui est important. C'est là où l'empereur va être juste. C'est lorsque il reste dans sa bulle et que là, il gère sa bulle. Lorsqu'il veut aller gérer la bulle des autres, le territoire des autres, c'est là qu'on a un problème. Okay. Donc il va vous apporter de la maîtrise, de
une certaine forme de clairvoyance, mais en tout cas au niveau concret, il est stable, il est rassurant, il est sécurisant. Je pense qu'il va venir vous apporter de la sécurité extérieure, sans doute aussi intérieure du coup. Hein, ok. On va regarder pourquoi il va être utile. Ce que vous voulez, vous, c'est un 6 de bâton. Vous voulez gagner, les béliers. Gagner quoi? On ne sait pas encore. On va dire qu'on ne sait pas encore. Mais ce que vous voulez, c'est la victoire de quelque chose. Pas la victoire pour la victoire. Le 6 de bâton, c'est de la reconnaissance. Ce que vous voulez, c'est être reconnu. Ça veut dire quoi être reconnu? Reconnu pour tout ce que vous avez fait, reconnu pour votre courage, reconnu pour votre générosité, reconnu pour votre patience, reconnu dans votre souffrance. C'est possible aussi. Ce que je veux, c'est être reconnu dans ma souffrance, c'est-à-dire que les autres reconnaissent que ça a été difficile pour moi. C'est possible. Le 6 de bâton, c'est pas seulement celui qui rentre victorieux de quelque chose. C'est surtout celui qui a besoin de la reconnaissance. Ça a été difficile, je me suis bien battue, je voudrais un peu d'applaudissements, vous voyez, en toute humilité. C'est pas du tout prétentieux, hein, c'est pas cette énergie-là. C'est vraiment un désir de reconnaissance. On a besoin de liens avec les autres, on a besoin d'interaction avec les autres. Celui ou celle qui a jamais besoin de reconnaissance des autres, de l'autre, j'allais dire mon œil, en même temps je fais ça. J'y crois pas, vous voyez. Il y a toujours un moment donné où peut-être que là, sur ce début d'année, vous avez besoin de faire le point, le bilan et de vous dire, attends, là j'ai besoin pour moi, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin que les autres aussi pensent à moi. Et puis on a ce monde individuel. Alors ce monde individuel va nous parler de ça. Vous avez besoin de conquérir, et vous avez vu, on a un empereur quand même qui vient vous aider pour ça. Hein. Vous avez besoin de reconquérir un espace individuel, de nouveau de vous sentir mais complet, complète, et surtout de vous réapproprier votre monde, votre univers, que ça soit extérieur ou intérieur. C'est pour ça qu'on a ce signe-là. Et lui, il vient défendre ça, il vient reconquérir ça, ce 6 de bâton. Le bâton, je le rappelle, c'est une énergie de feu, donc votre énergie à vous. Et le bâton, c'est aussi une énergie de passion, d'action, d'énergie vitale. Vous voyez, il y a quelque chose presque de vital pour vous, les béliers, à reconquérir cet espace individuel, à remettre des limites, à vous réapproprier votre monde, votre univers à vous. Vous voyez ? Donc, de quoi ça parle tout ça? Il est possible que vous vous fassiez bouffer à un endroit où vous avez la sensation de trop donner ou de ne pas être respecté. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre relationnel familial? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est en règle générale, mais c'est nébuleux? Il est possible que là, de toute façon, vous ayez besoin de reconquérir ce territoire et de reconnaissance de la part de l'extérieur que c'est votre territoire et que vous avez bien raison de faire ça. Ok ? En face, on a l'amoureux. Ça, c'est votre défi. Et on a séparé. L'amoureux en défi va vous poser cette question. Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est important. C'est une question importante pour vous. J'ai l'impression que sur ce début janvier, vous faites le point sur votre vie sentimentale, mais aussi votre vie relationnelle. Et quand je parle de vie relationnelle, c'est à la fois votre vie relationnelle, évidemment extérieure avec les autres, mais aussi avec vous-même. Là, votre défi, ça va être de faire ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, de vous reconnecter à votre âme sœur. On sait, l'amoureux, ça va être des choix à faire, oui, mais c'est surtout la première des choses, c'est cette connexion à son âme sœur. Alors, soit vous connaissez une séparation, un éloignement avec votre âme sœur, soit vous êtes avec votre âme sœur, mais on va vous dire, pensez à vous, décoller, il va falloir penser à se séparer, c'est-à-dire à défusionner, à mettre l'autre de côté. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de vos pensées, qui prend beaucoup trop de place et on vous dit, mais là, il y a besoin de retrouver sa sphère intérieure, il y a besoin de se reconnecter à soi et à ses besoins. Quand on a l'amoureux comme ça en défi, les amis béliers,
C'est reconnectez-vous à vos besoins et à ce que votre âme vous raconte. Là, il est fort probable que vous soyez un petit peu à côté de la plaque, que vous soyez séparé de votre âme. Votre âme, c'est quoi? C'est, on va pouvoir dire, votre monde intérieur, votre intuition, votre mission de vie, ce que vous vibrez pour de vrai. Il est possible que là, vous sentiez très clairement que vous deviez vous retrouver et que c'est compliqué. Du coup, votre défi, effectivement, ça va être de séparer, comme faire du tri. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Où est-ce que j'ai du pouvoir, du contrôle et de la marge de manœuvre? Où est-ce que ça ne m'appartient pas? Où est-ce que j'ai cru que peut-être l'autre était complètement en connexion avec moi et peut-être je me suis trompée? Où est-ce que je pourrais rejoindre l'autre dans cette zone qui nous rassemble? Là, c'est hyper large. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Tiens, il est 11h11. Au moment où je vous dis ça, il est 11h11, les amis. Là, c'est vraiment ça. Il y a presque un message divin de vous poser la question, de vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi ça? Parce que de toute façon, dès lors que vous allez vous reconnecter à vous, à votre plaisir, pas plaisir superficiel, mais à ce qui est bon pour vous, à vos besoins, plus vite vous allez vous reconnecter aux autres de manière juste. Comme je vous disais, l'empereur, il va définir ces contours-là, d'accord? Il va définir ces contours-là. Qu'est-ce qui est à moi? Vous voyez, c'est ces deux anneaux-là. Hein? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à toi? Et où est-ce qu'on se retrouve? Alors que ça soit dans une relation à l'autre, que ça soit dans un travail, dans du relationnel, c'est bon pour tout. Mais la question, elle est vraiment là. Émotionnellement, on sent qu'il y a un défi, un enjeu pour vous parce que peut-être que vous êtes en train de réaliser que votre monde a changé et que vous avez besoin d'évolution et de faire le tri, de faire vraiment le tri. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à toi? Et peut-être que vous vous êtes perdu à un moment, peut-être que vous vous êtes dilué dans l'autre ou dans les désirs des autres. Et là, c'est se ramener tout ça à soi. Pour vous aider, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, on le sait, c'est magnifique. Les coupes, ce sont les émotions. On va voir, c'est un mois de janvier qui commence dans la passion, la vibration, vraiment un cœur qui vibre. Hein, c'est une grande, grande ouverture du cœur pour vous les béliers. Et ce 10 de coupe, c'est quoi? Ce 10 de coupe, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle au niveau émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est d'aller chercher ces 10 coupes-là. Vous y êtes presque. Ces 10 coupes, c'est quoi? C'est justement ce dont vous avez besoin. C'est ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Là, on ne va pas vous dire la solution, elle est dans la tête, le raisonnement. La solution, elle n'est pas dans la matière directement. La solution, en tout cas, si on peut parler de solution, mais en tout cas, le passage, d'accord, le chemin, c'est d'aller chercher ces 10 coupes. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de me réveiller tous les matins dans le silence ou avec telle chose, telle vue? Qu'est-ce qui m'anime dans la journée? Quels sont les hobbies qui m'animent? Quels sont les gens que j'ai vraiment envie de voir? Vous voyez, revenir à l'essentiel, revenir à vraiment ce qui est essentiel pour faire vibrer votre cœur. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Qu'est-ce qui m'anime vraiment dans la vie? C'est un peu un mois de janvier bilan, mais au niveau du cœur, hein, de ce chakra-cœur qui va s'ouvrir et qui va juste guider vos pas. Si vous ne savez pas où aller, c'est lui qui va savoir ce dont vous avez besoin et ce qu'il vous faut. Et puis avec ça, on a le vide. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, on a ces 10 coupes. 10 coupes, c'est plein, d'accord? C'est plein de coupes, c'est-à-dire je veux ci, je veux ça, etc. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et en même temps, il y a ce vide. Par contraste, alors ce vide, il est beau parce qu'on pourrait faire 1 heure sur ce vide. Par contraste, quels sont les endroits qui sont vides ou qui ont besoin d'être vidés? En gros, quelle respiration je vais donner
à ce mois de janvier, mais aussi pour toute l'année. Quelle respiration je vais me donner? Ce vide-là, finalement, est-ce que c'est pas votre espace? L'espace que vous devez reconquérir, l'espace que vous devez de nouveau délimiter. Vous voyez, on est dans ces anneaux-là. Il n'y a pas que des anneaux dans ce jeu-là, mais vous voyez, on est dans ces anneaux-là. Mon espace, ton espace, comment je fais le tri, mon espace, mon vide à moi, ma respiration à moi. Est-ce que vous, les béliers, le vide, c'est quelque chose qui vous fait peur? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Là, il y a un équilibre entre ces deux énergies. Il y a à la fois, je remplis ma vie avec tout ce qui est bon pour moi, et de l'autre côté, ça crée un espèce de contraste, ça délimite comme un espace de respiration, de liberté pour moi. C'est très beau de voir comment, effectivement, quand mon armoire est pleine, d'accord, de tout ça, où est-ce que je laisse de l'espace libre pour pouvoir mettre des choses, un espace de créativité par exemple, un espace où je vais pouvoir y mettre d'autres choses parce que je ne sais pas, au cas où, vous voyez, j'aurais besoin de laisser cet espace comme un espace de respiration, de liberté, de mouvement, etc. Ce vide-là, c'est pas un vide angoissant. J'allais dire, c'est un vide plein. C'est un vide insouhaité. C'est un vide conservé. Un espace individuel, un espace pour vous. C'est un peu ce monde individuel que vous cernez, on va dire, que vous délimitez avec ces 10 coupes. Ça nous donne quoi? Encore des coupes. Alors là, une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on a bien délimité les pleins, les vides, ce dont on avait besoin, ce dont on n'avait plus besoin, cet espace, c'est aussi tout ce que je vide dans ma vie, tout ce que je pose, tout ce que je rejette, tout ce que je mets à la poubelle, tout ce que je mets de côté, d'accord, dont je n'ai plus besoin. Donc il y a de l'acceptation là-dedans, il y a peut-être du deuil aussi dans ce vide, c'est-à-dire ça j'en ai plus besoin, ça je l'aurai jamais, donc ça sert à rien que je cours après, etc. Vous voyez, cet espace de vide, c'est censé être agréable, mais ça peut aussi être, il peut y avoir des petits pincements, d'accord, en créant ce vide. Mais en tout cas, ça laisse de la place à ce 3 de coupe. Et le 3 de coupe, on est encore dans la sphère émotionnelle, dans le cœur, mais avec beaucoup plus de légèreté, de partage. Là, vous voyez, on a encore cette idée de moi et les autres. Là, c'est les autres dans un partage léger. Un repas, un pot, une sortie au cinéma, etc. Un coup de fil à une copine, à un copain, etc. Là, on est vraiment dans le 3 de coupe, on est dans la légèreté. On profite de cette nouvelle disponibilité intérieure pour pouvoir être mieux en lien avec l'autre sans lui mettre la pression, sans se mettre la pression, mais juste dans une simplicité relationnelle. Du coup, cette simplicité relationnelle, elle crée de la légèreté, elle crée encore plus de liens qu'avant. Vous voyez ? Quand on attend trop de l'autre, ça met trop la pression à l'autre et parfois on est rejeté. Si on se met trop la pression, ça met aussi la pression à l'autre et l'autre parfois ne comprend pas. Là, il y a vraiment l'idée de tout est juste, tout est parfait, on est ensemble, on prend du plaisir, on verra bien. C'est un petit peu profitons de l'instant présent. Et puis il y a l'intention. Bah oui, l'intention, donc je vous disais, elle est importante dans cette relation, dans ces relations-là. L'intention, justement, elle va être juste de profiter de l'instant présent. Focalisez votre attention sur vos intentions. Parce que ça va être la clé pour ce mois de janvier et peut-être pour toute l'année à venir. Peut-être la clé de quelque chose d'harmonieux, quelque chose de maîtrisé mais pas de forcé. De définir les contours de ce que vous aimez, de garder de l'espace pour accueillir. Ce vide, il est là aussi pour ça. L'intention, elle est importante. Si mon intention vis-à-vis de quelqu'un, c'est juste de combler un vide, donc je l'appelle parce que j'ai une angoisse, c'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour l'autre. Du coup, la relation, elle est plus aussi légère, elle est faussée, elle est biaisée. D'accord ? Donc l'intention que vous mettez dans vos relations,
elle est importante. Je donne beaucoup, mais dans l'espoir de recevoir aussi, parce que d'avoir cette reconnaissance, vous voyez. Bah là, c'est pareil, c'est biaisé. Je risque d'être déçue de ne pas recevoir ce que j'attends. Du coup, l'intention, elle est importante. Là, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de simplicité. Eh ben, c'est votre intention qui va donner ça. C'est votre intention bien placée au bon endroit pour la bonne personne et pour vous, hein, cette justesse vis-à-vis de vous, qui va créer sans doute des petites bulles comme ça de légèreté, de choses bonnes à prendre. Peut-être que c'est ça la clé du bonheur pour vous les béliers. En tout cas, bravo à vous. Vous avez du pain sur la planche et en même temps, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de discernement et beaucoup de finesse de ressenti là qui ressort. Bravo à vous, je vous embrasse. Encore une fois, je vous souhaite une belle année. N'hésitez pas à liker, à partager avec des béliers que vous connaissez, des ascendants béliers, des lunaires béliers. Regardez, n'hésitez pas à regarder vos ascendants et vos lunaires pour compléter la lecture. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, ciao.